Salam alaikum. Donc, fin de la vidéo, je vais essayer de vous expliquer ou de vous faire une petite démonstration, une simulation de création d'une annonce fait le cas d'un hôtel. Donc, premièrement, il faut s'inscrire sur le site. Donc, moi, je l'ai fait, j'ai créé un compte pour le test. Une fois que vous vous inscrivez, donc, Geolana, en haut à droite, vous cliquez sur tableau de bord du fournisseur. Donc, dans notre cas, c'est un hôtel. On vient ici et on clique sur Gérer hôtel. Dans la page, elle est vide parce qu'on n'a pas encore mis d'annonce. Donc, c'est le but. On clique sur ajouter un hôtel, cliquez là-dedans. Donc, bien évidemment, il faut préparer à l'avance tout ce qui est le contenu. Donc, vous allez voir, donc, il faut prévoir un titre, un descriptif pour votre annonce, des images et tout, ainsi de suite. Donc, moi, je l'ai fait au préalable. Donc, pour le titre, donc, par exemple, dans mon cas, c'est un hôtel, Novotel. C'est juste un titre indicatif, c'est juste pour le test. Donc, Novotel, Constantine, par exemple, il y a Constantine. Le descriptif, donc j'ai déjà préparé un descriptif, donc je vais juste copier-coller ici. Après, vous pouvez modifier le texte comme vous voulez, en gras. Vous avez plein de possibilités de format, par exemple, comme ça, en grand format. Donc c'est à vous de choisir, hein. Donc je vous laisse un peu découvrir les fonctionnalités du site. Après, vous avez le lien YouTube. Donc, si vous avez un lien vers votre site YouTube, votre page YouTube, vous prenez le détour هنايا تبان لكم في l'annonce. On a une image de la bannière. Donc la bannière, c'est comme par exemple la photo de couverture sur Facebook, لازم تكون en horizontale. Donc faut créer une image تكون en horizontale. Donc comme cet exemple-là. De préférence, c'est le logo تاعكم. Donc on a par exemple le logo تاع Novotel. Tac, utiliser le fichier وطلع لنا هنايا. هنا une galerie, اللي في la galerie نديرو les images تاع l'hôtel تاعنا. Donc on vient ici, moi j'ai déjà préparé l'ensemble. Donc photo de l'hôtel. On va tout sélectionner. Sélectionner l'ensemble des photos, ouvrir. Et puis on va attendre un petit peu qu'il là, non. Ça prend un peu de temps. Et voilà. Et après on va sélectionner une par une les photos de l'hôtel. Ah. Et puis on clique sur utiliser les fichiers. Donc voilà. Donc là pour les politiques de l'hôtel. Donc pour ce qui concerne le nombre d'évaluation, c'est le nombre d'étoiles. Donc par exemple je mettrai 4 étoiles. Et ici si vous avez des politiques spécifiques à votre hôtel, donc vous mettez le titre de votre politique et vous faites le descriptif. Donc moi je vais pas le faire. Donc c'est à l'hôtel de mettre la politique il a des politiques spécifiques. On a l'image sélectionnée, c'est l'image qui est dans les annonces. Donc on choisit une belle image et on la dépose. Une fois fini, donc on vérifie bien qu'on a bien rempli toutes les cases. On clique sur sauvegarder les modifications et on passe à l'étape suivante, il y a l'emplacement. Donc vous choisissez votre emplacement. Donc mon cas par exemple c'est Constantine. Pour l'adresse, donc vous choisissez l'adresse, hein, l'adresse réelle, vous mettez l'adresse réelle de votre hôtel. Donc moi dans mon cas je vais juste mettre Constantine ici. Voilà, sur la carte. Là, si vous avez par exemple des dans les alentours de votre hôtel, vous avez par exemple des espaces de loisirs. Est-ce que vous avez des espaces ou des endroits pour l'alimentation et la restauration? Est-ce que les transports en commun il est bien desservi? Vous voyez. Donc, par exemple, là, juste à titre indicatif, je vais mettre par exemple la gare à Saint-CF, par exemple. Donc, gare SNCF par exemple, à proximité de l'hôtel, par exemple à 5 km. Bah, là vous mettez par exemple 5 et là vous choisissez soit kilomètre soit en mètres. Par exemple là je vais pas mettre 5 km. Donc moi c'est juste à titre explicatif. Donc après
c'est à vous de voir. Si vous avez autre chose à mettre qui sont en disponibilité, donc vous les mettez. Par exemple, pour loisir, par exemple, mettre la piscine. Donc piscine, par exemple, piscine semi-olympique, par exemple. Distance, soit disons 2 km. Voilà, on sauvegarde. Et puis on passe à la tarification. Donc là, l'heure d'arrivée et de départ. Donc vous mettez les heures d'enregistrement, par exemple, vous mettrez à midi. Heure de départ, par exemple, vous mettrez à 11h. Et là, donc, délai de réservation minimum. Si par exemple, le client, vous souhaitez que le client réserve au minimum, par exemple, 2 ou 3 jours à l'avance, si vous mettez là 3, donc en principe, dans l'annonce, il faut réserver 3 jours à l'avance. Donc si vous n'avez pas, vous mettez 0. Si par exemple, vous avez une condition, si le client veut réserver, il doit réserver minimum 2, 3, 4 jours ou une semaine. Vous mettez 5 jours par exemple. Si vous n'avez pas cette politique, vous mettez 0. Vous laissez 8. Pour la tarification, là sur le prix, donc là, on est en train de déposer une annonce pour l'hôtel. On n'a pas encore entamé les chambres. Donc là, vous pouvez mettre par exemple le prix le plus bas. Par exemple, la chambre, le prix le plus bas, l'hôtel Takom, مثلا نقولوا 7000 dinars. Donc on met 7000. Par exemple, si vous avez des prix supplémentaires à faire, par exemple, je sais pas moi, on peut mettre peu importe. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple le nettoyage. Vous mettez le prix par exemple. Et là, est-ce qu'on paye une fois ou bien par jour? Vous voyez? Donc, est-ce que le prix par personne ou ça englobe tout le monde? Et même chose pour les frais de service. Donc, si vous avez des frais de service, comme par exemple j'ai eu du nettoyage, le prix, est-ce que là vous mettez le prix, est-ce que c'est fixé ou bien par pourcentage? Donc voilà, est-ce que prix par personne? Donc, si vous n'avez pas tout ça, donc vous supprimez, vous laissez vide. Et si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez les ajouter à travers ces items-là. Donc, une fois fini, on sauvegarde les modifications et on passe aux attributs. Donc là, les forfaits disponibles, les forfaits repas disponibles, parce qu'il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner inclus, donc c'est à vous de choisir. Par exemple, on mettra tout compris. Et là, les équipements de service de l'établissement. Donc les commodités, est-ce que vous avez un parking, ascenseur, un sauna, salle de sport, machin, etc. Donc c'est à vous de voir, par exemple, vous cochez ce que vous avez. Et là, le type d'établissement, est-ce que c'est un hôtel, type hôtel appart ou bien un auberge? Dans mon cas, par exemple, c'est un hôtel, je mettrai hôtel. Je sauvegarde les modifications. Donc, une fois tout rempli, donc, par exemple, on peut voir un aperçu dans notre hôtel. Ici, là, on revient sur gérer l'hôtel. On va mettre voir. Et là, on a un aperçu de ce qu'on avait rempli. Voilà. Donc, on n'a pas encore rempli les chambres. C'est pour ça qu'on n'a aucune chambre disponible. On va le faire tout de suite. Donc, avant de mettre les chambres, en fait, mettre les annonces des chambres, donc il y a un truc qu'il faut faire aussi. Une fois que les coordonnées, les informations donc les 4 catégories, donc il faut traduire en anglais. Donc vous avez la traduction du titre et le contenu, ou si vous avez des politiques aussi, donc il faut les traduire. Donc pour l'emplacement généralement ça reste le même, l'adresse ça reste le même. Pour les équipements de sécurité, les équipements de proximité, donc là il faut traduire en anglais et en arabe. Donc pour cela il faut le faire. Parce qu'en fait, il y a des gens, par exemple, si un anglophone ne parle qu'anglais, donc il verra votre annonce. Donc, si c'est traduit en anglais, donc il bien, donc en anglais, ça serait lisible et compréhensible pour lui. Même chose, il y a que arabe. Donc, il faut penser à faire la traduction en anglais et en arabe. Donc, vous avez le contenu à faire traduire, donc tout est là. Sinon, autre chose, tout est traduit automatiquement par le site. Voilà. Donc, pour ajouter les chambres à l'hôtel, donc on a l'hôtel Tana. Voilà, on a gérer l'hôtel. Et on clique sur modifier. Et là, on va cliquer sur gérer chambre d'hôtel. Donc là, on va cliquer sur ajouter une chambre. Donc, bien sûr, il faut préparer le dossier à la chambre Tana. Donc, là, on va mettre le nom de la salle. Donc, là, j'ai préparé mon dossier. Donc, on va mettre celle-là, chambre avec un lit double. Voilà, on va coller ça. En bas de Naya, on va télécharger une image. Voilà, on va
On va télécharger l'image la plus belle, l'annonce, la chambre. On va cliquer sur ouvrir. On va rajouter. Voilà. Donc, on doit ajouter des photos à la chambre pour cela, on va cliquer sur sélectionner des images. On peut même créer un dossier par exemple pour chaque chambre. Donc voilà. On va créer ce dossier. Par exemple, on va mettre ça, on va lui donner un nom. On va télécharger l'ensemble. Les photos, la chambre. Et puis on va sélectionner une par une. Voilà. Donc une fois c'est fait, on sauvegarde les modifications. On va passer à la tarification. Donc là, par exemple, dans le cas de la chambre avec un lit double, par exemple, on va mettre un prix, par exemple, 2000 dinars. Donc, il a pour le nombre de chambres, une chambre de type. Par exemple, on a 50 chambres de type. On va mettre 50. Là, durée de réservation minimum, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Donc, si vous avez un minimum de réservation, 2 jours de réservation que le client doit faire, on doit réserver. Et vous pouvez mettre par exemple 5, sinon vous les suffit. Donc là pour le nombre de lits, donc par exemple là on a un seul lit, taille de chambre, vous mettez la taille de la chambre, par exemple 25 mètres carrés, le maximum d'adultes par exemple 2, le maximum d'enfants par exemple vous mettez 1 ou 2, donc c'est à vous de voir. Une fois toutes les cases remplies, on sauvegarde les modifications et on passe à la troisième rubrique. Donc là, ce qui concerne la chambre, donc les équipements dans la chambre, donc tout ce que vous avez à l'intérieur. Donc vous cochez selon ce que vous avez, par exemple climatisation, chauffage, téléphone, laiterie, donc toutes les commodités des canines de la chambre. Donc je vous laisse, donc vous faites par rapport à ce que vous avez dans la chambre. Un type de lit, donc c'est un type de lit, donc c'est un lit double, on lit un lit double. Est-ce que c'est une chambre non fumeur, donc vous cochez. Type de chambre, donc c'est une chambre double, donc on coche chambre double. Donc c'est en fonction de ce que vous avez, en fonction de la chambre que vous mettez dans l'annonce. Une fois fini, on sauvegarde les modifications. Et là, dans la quatrième rubrique, donc si vous avez un site pour votre hôtel, donc vous pouvez le coller ici. Donc à travers le site Ikea, donc ça va servir d'une passerelle vers votre site. Donc ça va être une publicité ça va mettre en avant votre site internet. Donc vous le mettez, donc il va apparaître dans votre annonce. Donc voilà, et voilà, c'est vraiment simple pour l'ajout d'une chambre ou d'un hôtel. Donc une fois fini, on sauvegarde les modifications. On peut faire un petit aperçu si vous voulez. Donc on va y aller ici, dans Gérer hôtel. On va cliquer sur voir. Et là, on a un aperçu général de l'hôtel Tana. Et on a la chambre qu'on a ajoutée. Tac, on clique. Et on a toutes les photos qu'on a ajoutées. Voilà. Et toutes les informations qu'on a mis. Et voilà. Et vous pouvez aussi toujours gérer vos disponibilités, les disponibilités de vos chambres. Donc en venant ici, on clique sur la modification. On a à côté de gérer les chambres disponibles. On a toutes les chambres qu'on a ajoutées. En bas, on a qu'à cliquer sur la date qu'on veut. Par exemple, si on veut la mettre en disponible à la réservation ou pas, comme vous voulez changer le prix. Donc je vous laisse découvrir ici. C'est à vous de voir. Donc en fonction de vos disponibilités de vos chambres. Donc là, vous pouvez gérer toutes les disponibilités des chambres que vous avez dans votre hôtel. Et voilà.